Chers investisseurs rentables et durables, bonjour, bienvenue dans la vidéo hebdomadaire. Cette semaine, nous allons voir tout d'abord un point sur les cryptos, et en particulier le Bitcoin. Ensuite, on prendra un peu de recul sur les indices pour voir ce qui nous attend. Et sommes-nous à l'aube d'une chute des bourses mondiales? Donc nous verrons ça dans quelques minutes. Et enfin, en dernière partie, ce que pas mal d'entre vous attendent, ce sont les performances de stratégies d'investisseurs durables, la stratégie sérénité performance et aussi la stratégie haut rendement, que l'on peut aussi appeler stratégie anti-crise. Voilà, et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, mais aussi de mettre un pouce bleu juste dessous cette vidéo. Donc commençons par le Bitcoin. Donc cette semaine on est en données hebdomadaires. Donc une barre, voilà, une semaine. Donc là en fait cette semaine il commence à nous faire une figure assez sympa. On est sur on va dire à court moyen terme, on est sur une tasse avec une anse, qu'on voit ce qui dessine ici. Donc la tasse avec la anse, contraction des cours. Donc probable poursuite en direction des 9006. Donc voilà, donc je pense qu'à moyen terme on a une impulsion qui peut se dessiner, qui toutefois je pense arrivera à taper sur la zone des 9006 que nous voyons ici. Et globalement je dirais nous sommes dans un range assez long. Cette zone des 9006, 6600 euros est une zone importante de résistance. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas dépassé cette zone, et tant qu'on n'a pas, je dirais, formé une figure, notamment la tasse avec la anse, donc une figure importante pour un suivi de tendance, tant qu'on n'a pas formé une belle figure avec une cassure, un beau breakout des 9006, on n'aura pas de nouveau marché haussier long sur le Bitcoin. Donc voilà, donc pour l'instant, il faut rester prudent sur cette crypto-monnaie, sur les crypto-monnaies en général. Nous sommes dans un range, mais ça n'empêche qu'on peut profiter de mouvements intra-range. Donc maintenant, voilà, donc deuxième partie, nous allons arriver sur la partie plus indice boursier. Notamment, je vais vous faire une petite analyse en fait sur le SP500, qui est l'indice des 500 plus grosses valeurs US. Indice qui est assez représentatif en fait des marchés d'une manière générale au niveau mondial, et donc je vais faire un petit comparatif entre les différentes crises que nous avons pu avoir, crise 2008, 2000 et la crise actuelle. Donc voilà, déjà tout d'abord sur la crise actuelle, on peut regarder qu'on a eu un premier mouvement extrêmement fort, qui a duré environ un mois. Donc on voit ici avec une grosse baisse, on a un rebond assez fort. Et deux choses là-dessus, c'est que déjà premièrement ce rebond, vous remarquerez on le voit bien ici, là il s'est arrêté jusqu'à 50% il a repris 50% de la chute. Premièrement, et deuxièmement, en fait, on a aussi ici cette semaine-là une figure chartiste, un chandelier assez intéressant qui montre clairement un changement de tendance. Voilà. Donc pour cette retrace de 50%, donc on va aller voir ce qui s'est passé sur les autres crises 2008 et 2009. 2008 et également la crise de 2000. Donc ici, c'est la crise 2008 qui a commencé fin 2007 exactement. Donc on a une première vague, voilà, qui s'est passée ici, et même cas que sur une crise actuelle, retrace de 50% de la baisse. Donc voilà, on voit ici avant une nouvelle vague assez forte, assez puissante. Donc similitude avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et crise 2000, donc voilà, même chose, début de la crise, une première vague de baisse ici, assez importante, moins 29%, et même chose, rebond avec une retrace de 50% avant de nouvelles vagues impulsives. Donc voilà, également point important qu'il faut noter, c'est qu'en la crise 2000, elle a quand même duré près de 2 ans.
La crise 2007-2008 jusqu'à début 2009, elle a duré 17 mois. Et aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 2 mois. Donc pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Voilà, on est sur un aspect purement statistique. Voilà. Après, je ne suis pas devin, je ne dis pas qu'il va y avoir une baisse, je ne dis pas non plus qu'il va y avoir une hausse. Toutefois, statistiquement, comme je vous ai montré à travers les autres crises, on a un risque, je dirais, de baisse, d'une autre vague de baisse beaucoup plus importante et beaucoup plus destructrice. Voilà. On a aussi une possibilité que les marchés remontent, qu'ils aillent tutoyer les plus hauts. Toutefois, le potentiel pour aller sur les plus hauts de l'ordre de 15%, quelque part, le potentiel est limité, mais le risque de baisse, lui, est assez fort. Donc je pense que dans la situation actuelle, dans notre logique d'investisseur durable, aujourd'hui la priorité c'est avant tout préserver son patrimoine. Donc je pense qu'il ne faut pas faire les fous. Certains éléments statistiques historiques au niveau d'une crise nous montrent qu'il y a quand même plus de risques à avoir une baisse importante que d'avoir une hausse. Donc voilà, le message et la petite démonstration que je voulais faire ici, c'est que je pense qu'il faut aujourd'hui rester prudent. Voilà, parce que quand on voit la situation macroéconomique, on est quand même sur une situation inédite, une économie à l'arrêt, des chutes de PIB monstrueuses, du chômage de partout, que les marchés remontent, pourquoi pas, mais s'ils remontent, ce sera très limité. Par contre, ils peuvent aussi replonger, et là, ça peut être extrêmement violent, extrêmement dramatique. Donc je pense qu'aujourd'hui, une situation où il faut être attentiste, il ne faut pas se précipiter, et il faut regarder, voilà, faut regarder son cash bien au chaud. Voilà, nous allons donc passer au point suivant, de nos stratégies d'investisseurs durables, donc voilà, que beaucoup d'entre vous attendent. Donc voilà, donc petit point hebdomadaire sur les stratégies, le portefeuille sérénité et performance, donc qui est sur une performance annuelle sur un an glissant de 14%, depuis le 1er janvier 1,1%. Donc voilà, donc correct, je rappelle à tous que ce portefeuille, il est depuis, sur une période de 20 ans, il est en moyenne à plus de 10%, et avec les pires années, on est à moins 3%. Voilà, et le portefeuille haut rendement qui lui a une performance époustouflante, sur un an glissant 35,2% et depuis le 1er janvier 11,4%. Voilà, donc rien de surprenant quand on voit le profit de ce portefeuille. Voilà, il profite à plein de la situation actuelle. Voilà, et donc je rappelle, ce portefeuille là, il est sur un backtest, c'est-à-dire sur un test réel sur 45 ans. Donc il est à plus de 12,5% sur 45 ans, avec sur 45 ans 3 années négatives entre moins 7 et moins 10%. Donc c'est-à-dire que voilà, on est sur un portefeuille quand même extrêmement sécuritaire. Et voilà, donc comme je vous disais, une moyenne de plus de 12,5% par an en moyenne sur 45 ans. Donc voilà. Et en dernier, donc petite comparaison avec l'indice SP500 qui lui perd 12,3% sur un an glissant et moins 3,7% depuis le début de l'année. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre dans la vidéo hebdo de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant surtout la cloche pour recevoir les notifications. Et également de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir dans cette voilà, et pour vous amener de plus en plus de contenu. Merci, bonne journée à vous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.